Woodstock, la base, si je parle de mission, c'est vraiment justice sociale, combattre les inégalités systémiques. Woodstock, à la base, qu'est-ce qui est fou, c'est que en fait, il y a un jeune Hondurien qui s'appelait Freddy Villanueva qui est décédé au parc Henri Bourassa. Allegedly, comme on dit, il jouait avec ses amis à des jeux de domino avec argent, ce qui est illégal. Et des policiers sont arrivés sur place et il a reçu des balles qui l'ont tué et qui ont aussi frappé deux de ses amis qui étaient avec lui. Donc, il y a eu ça qui a été l'éveil de Woodstock. C'est vraiment un mouvement collectif, citoyen, bénévole. Puis à travers les années, en 2017 aussi, le mouvement collectif est devenu un organisme parce que c'était très sporadique, très spontané, les initiatives qui étaient faites. Et ils se sont dit, il faut qu'on devienne un OBNL pour avoir les moyens, si on veut, de nos ambitions. Et le premier projet qui est né, c'est START, Soutien technologique et artistique, qui est un atelier ou des ateliers qui se faisaient dans des écoles de hip-hop. On fait des forums sociaux qui parlent des enjeux que vivent les personnes de Montréal-Nord notamment. Puis en 2016, il y a eu un forum qui a porté sur le racisme systémique. Il y a un projet de justice réparatrice par et pour les personnes noires qui a été présenté. Justice Holistique, c'est un programme de justice réparatrice et c'est un programme par et pour les personnes noires. On a des retraites de guérison, là où il y a des ateliers afrocentriques qui leur sont présentés. Parce qu'au cœur du programme, il n'y a pas seulement la réparation du tort, mais aussi la reconstruction de soi. On a un atelier de Kasala, on a un atelier de yoga, l'atelier sur l'estime de soi et d'introspection et l'atelier sur l'histoire des Noirs. Le Kasala enseigne que chacun a une place sur cette terre. Et les efforts que nous devons faire, c'est d'occuper cette place. Et notre histoire en tant que personne venue d'Afrique est telle que cette place nous a été dérobée. Et heureusement, l'Afrique elle-même propose des solutions qui nous permettent de nous redresser. Et il y a des personnes comme notre ami Michel, qui vient de New York, qui a une pratique du Kasala là-bas, dont il va nous parler. I am a certified betrayal trauma coach. I work with sex addicts and partners of sex addicts and couples who are trying to recover their relationships because of the betrayal trauma. But I also work with individuals with disabilities who are dealing with anxiety, depression, you know, and things like that. They want transition in their lives or they want change. And I use Kasalas in the work that I do. Pour moi, le Kasala, c'est l'art de se nommer, puis ça permet à la personne de savoir ou de se rappeler qui elle est. On n'a pas vraiment tendance à être familiarisé avec les pratiques qui viennent de l'Afrique. Puis une personne afrodescendante qui n'est pas nécessairement habituée de se voir sur un œil très valorisant, d'avoir un projet qui, justement, nous fait apprendre sur notre culture, sur qui on est, avec une perspective un peu plus afrocentrique. Je pense que c'est l'avantage important, en fait, dans notre projet. C'est vraiment d'avoir un projet qui essaie d'être adapté à nos réalités. Vous voyez, je ne suis pas seulement celui qui a la main tendue, je suis celui qui vient renforcer, qui vient porter. Et alors, vous pensez bien que des questions de complexe d'infériorité, ça n'existe plus. Ce n'est pas possible parce que nous sommes ensemble dans la construction de l'humanité. Le par et pour, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais ça crée un déclic, ça crée une confiance avec les bénéficiaires aussi. Je crois que quand quelqu'un sent que les services sont culturellement adaptés, il se sent un peu chez lui, c'est-à-dire qu'il y a déjà un mur, une pression qui tombe tout doucement. Je pense que c'est vraiment important d'adresser les causes sous-jacentes à la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice. Et je pense qu'on amène une piste de solution et qu'on gagnerait à avoir plus de programmes comme le nôtre. Il y a des projets qu'on fait avec les jeunes qui sont ici. On veut s'assurer que les jeunes voient un futur à Montréal-Nord, le plus qu'il y a des gens qui vieillissent, qui grandissent, qui deviennent propriétaires dans le quartier, qui investissent dans leur quartier. Ça va aider aussi à contrer les inégalités systémiques. Donc, pour nous, c'est important. Être un point de service dans le quartier et être culturellement adapté pour soutenir les bénéficiaires. Je suis Maxime, sans nom de famille, l'être à l'histoire effacée de la terre, qui tourmente son présent et qui déchirera son avenir. Moi, je suis celui qui erre, celui qu'on juge et méprise sans connaître. Je suis celui qu'on ne voit pas. Je suis celui qui voit, qui entend. Je suis révolutionnaire. Je suis celui qui parle peu, mais réfléchit beaucoup. Je suis aussi celle qui prend soin, celle qui court au secours
de sa sœur, de ses nièces. Celle qui cherche à créer un safe space. Moi, ce que j'ai retenu, c'est quand le jeune a dit « Il ne parle peu, mais il pense beaucoup ». Et je peux voir que c'est le lot de nos jeunes ici. Je crois vraiment que chaque personne qui travaille au stock, c'est leur destinée et la destinée de chacun de nous qui change. Voir les choses bouger et sentir que justement, je fais partie du changement. Pour moi, je me vois vraiment comme un endroit qui est historique. Je dirais que Woodstock est un organisme qui est très innovateur, comprend vraiment les enjeux que vivent les personnes immigrantes et racisées. Ensemble, on est plus fort. C'est normal. On reste toujours dans cette espèce de mouvement collectif. C'est nous le Hood, nous sommes Woodstock, et c'est vraiment par nous-mêmes qu'on peut amener une émancipation, une libération des nôtres.